dis-moi, mettons, les 3-4 choses les plus attirantes chez un homme. Et surtout le sens de l'humour, là, pour moi. Sens d'humour. Ouais. Les femmes vont être très attirées par le côté confiance en eux, Mhm. compétence. La réalité, c'est que les gars développent ça en vieillissant. OK. Ils n'ont pas ça ben avant 25 ans. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui ne le développent pas? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Hello! Salut! Bienvenue sur le Méno Show. Aujourd'hui, vous entendez une voix d'homme, c'est surprenant, mais j'ai un invité. François, bienvenue. Bienvenue. J'ai été piquée la curiosité par François parce qu'il y a eu un post qui s'est promené d'une femme qui a été partagé vraiment beaucoup sur tous les symptômes de préménopause qu'elle a cherché longtemps, qu'est-ce qu'elle avait et tout ça. Et François, que je suivais sur les réseaux sociaux, a partagé et j'ai vu la sensibilité d'un homme face à qu'est-ce qu'une femme vivait. Et là, je lui ai écrit tout ça, puis j'ai dit « Je veux te recevoir ». C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Oui. Bienvenue! Merci de l'invitation. C'est vraiment cool. Très beau setup. Et puis, on a échangé un peu avant, là, puis je pense qu'on va avoir des beaux échanges. Je pense que ça va être des beaux échanges, Ouais. mais qu'est-ce que ça t'a fait pour vrai quand t'as vu ça? Puis, tu sais, parce que là, quand même, t'es un homme qui a côtoyé des femmes assurément dans ta vie, là. Ben, moi, j'avais trouvé le texte. D'ailleurs, ça serait peut-être le fun, peut-être de dire c'était qui, de qui. Tu C'est te rappelles-tu? Hélène Colette Voilà. qui avait partagé son... Alors, moi, j'aime ça. Quand je partage un texte qui m'inspire, je cite, en fait, je partage littéralement, je fais une petite introduction. Mais en lisant, je m'étais rendu compte que énormément d'hommes qui voient les symptômes de ménopause comme elle les décrivait, puis qui avaient aucune idée qu'est-ce que ça pouvait, d'où pouvait provenir ça. Puis, tu sais, je veux dire, même les femmes ne savent pas, donc encore plus les hommes. Ouais. Fait, je me suis dit, ben, ça me coûte pas cher, moi, de faire un petit paragraphe d'intro, puis de soutenir les femmes, puis éventuellement d'avoir un certain nombre d'hommes qui font ben tu sais, à chaque petit changement, on peut faire une différence, je pense. Okay, c'était ça le but. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, ce qui m'avait touchée, c'était, tu sais, il y avait comme une note à la fin, puis tu disais, tu sais, comme, tu sais, soyons sensibles, les hommes aussi, là, tu sais, comme quand la femme traverse ce moment-là, tu sais, comme tu dis, tu sais, puis c'est ce qu'elle nommait vraiment beaucoup, Hélène aussi, tu sais, elle a été prise dans une tonne de symptômes, même les médecins arrivaient comme pas vraiment à trouver ce qu'elle avait, puis donc elle devait comme être totalement incomprise à l'intérieur d'elle et autour d'elle, là, tu sais, c'est comme, ben, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe, tu sais, fait que quand l'homme peut soutenir un peu, j'imagine que ça doit contribuer, là, tu sais. Ben, je sais pas, parce que j'ai jamais été avec une femme qui est dans avait la préménopause. Ben, pas encore, mais ça va arriver, j'imagine, un jour. Parce que, je veux dire, moi, mes intérêts, mes goûts, ce qui m'attire chez une femme évolue avec mon âge, que je suis très content de ça, d'ailleurs, tu sais. À 45, ou je me rappelle, mettons, quand j'étais à 32, nouvellement célibataire, je peux pas m'imaginer d'être une femme de 45, là, c'est vieux, là. T'es trop vieille! C'est vieux! Mais là, à 40 ans, ça change. Là, j'ai 49. Puis là, ben, j'ai rencontré des femmes dans la cinquantaine que j'ai trouvées magnifiques, puis tout ça. Fait que, ouais, c'est sûr que ça fait réfléchir, parce que c'est sûr que si c'est ma prochaine copine, elle va le vivre, va être sur le point de, puis d'être allumée à ça, ça va rendre la chose moins difficile. Exact, puis de s'intéresser un peu à qu'est-ce qu'elle peut sentir et tout ça, là. Ouais. Mais toi, t'es beaucoup d'intérêt sur les relations. Oui. J'ai une passion pour ce sujet-là, pour toutes sortes de raisons, mais tu sais, j'ai réfléchi à pourquoi j'ai cet intérêt-là. Premièrement, moi, je suis un étudiant éternel. Donc, je suis un autodidacte dans mon métier. J'ai pas de diplôme d'études supérieures. J'ai carrément tout appris mes choses sur le tas. Donc, mais ce qui fait que, on dirait, pour compenser pour le manque de diplôme, ben, je bûche un peu plus dans toute ma vie adulte. Mais je connais beaucoup de gens qui ont étudié dans un domaine, qui ont arrêté d'étudier ou ils sont allés au strict minimum. Puis, si tu étudies un peu à chaque mois, au bout de 10 ans, tu rattrapes et tu dépasses des gens qui, théoriquement, ont un papier.
Dans bien des domaines, pas dans tous les domaines. Mhm. Mais c'est ça, fait que quand je suis devenu célibataire à 32 ans, après 14 ans de couple, j'étais de 18 à 32, j'ai dit, OK, là, je veux vraiment apprendre comment ça fonctionne, ça, le dating, puis j'avais jamais été célibataire à l'âge adulte. Mhm. Fait que là, c'est comme, OK, comment qu'on... Un peu plus facile avant 18, là, tu sais. Ben, en une fait, différence. attends une minute, attends. Oui, en fait, c'est plus difficile, c'est plus facile avant 18 ou jeune pour les femmes plus que les hommes. OK. Oui, ça, souvent, les gens ne le savent pas ou ils réalisent pas. Mhm. Mais regarde, tu sais, dis-moi, mettons, les 3-4 choses les plus attirantes chez un homme. Vite de même, là. Intuitivement, quand tu vois un homme, qu'est-ce qui t'attire chez un homme? Ah non, je peux pas dire ça ici. Tu peux pas? Alors, C'est une comment? blague. C'est très bon. Les yeux, en premier. OK. Mhm. Sur le physique, puis sur la manière d'être, qu'est-ce qui t'attire le plus? Oh mon Dieu, hey, c'est une bonne question. Tu aurais dû me préparer avant. Ah, mais non, mais Ah! essaie de penser quand tu vois un homme qui t'attire, puis tu passes du temps, puis il t'attire. Plus tu passes du temps, plus il t'attire. Ouais, ben surtout le sens de l'humour, là, pour moi. Sens là. d'humour. Ouais. Ouais. Bon, je te donne des petits Ben hints. oui, parce que là. Non, souvent, dans les statistiques, ça, j'ai beaucoup étudié ça, littéralement, c'est comme les femmes vont être très attirées par le côté confiance en eux, Mhm. compétence. C'est un homme compétent qui a du swag, là, puis qui sait ce qu'il fait. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il t'appelle, il fait comme mets ta plus belle robe, je t'amène sur souper, Ouais, je ok. sais où est-ce que t'amènes. Il n'y a pas Mhm. une femme qui aime pas ça, là. Mhm. Tu sais, au lieu d'avoir hey, on mange quoi ce soir? Ah, toi, qu'est-ce que tu veux manger? Ah, Mhm. je sais pas. Puis toi, qu'est-ce que tu veux? Puis toi, choisis, Hey, toi. ça finit plus, là. Bon, Mhm. c'est ça. Mais la réalité, c'est que les gars développent ça en vieillissant. OK. Ils n'ont pas ça ben avant 25 ans. Mhm. Fait qu'une femme qui arrive au cégep, Est-ce qu'il y en a qui le développent pas? il y en a plein qui le développent Ouais, pas. c'est ça. Ben oui. D'ailleurs, ben non, mais c'est ça. Puis ça, j'en parle dans mes vidéos. C'est comme aujourd'hui, il y avait une statistique qui est sortie en Amérique du Nord. 30% des hommes en bas de 30 ans n'ont pas eu de relations sexuelles dans les 2 dernières années. Tu sais, c'est un homme sur 3, là. Mhm. Aucun rapport, aucune intimité. Mhm. Mais ça, c'est parce qu'il y a un manque de compétences, il y a un manque de savoir-être. Puis les femmes, sont plus exigeantes parce qu'ils ont un bassin beaucoup plus large. Ouais. T'es une femme, tu as le goût de dater, ben tu vas sur une application, tu vas sur Facebook Rencontre, tu vas sur Tinder, il y en a plein. Après ça, tu peux faire des activités. Puis quand tu as 18, ben pas 18, mais mettons, on va juste parler 25, 30, 35, là, tu as encore plein de choix, là. Right? Fait que quand les femmes arrivent à 39, 40, c'est vraiment prouvé que, oups, là, il y a comme un shift qui se passe, assez marqué. Des fois, ils sont pas capables de le nommer, mais ils le sentent. Mhm. Jusqu'à temps qu'il y ait un premier gars qui dit non, je veux pas. Ça arrive, là, des femmes qui paraissent bien, là, qui ne sont jamais fait dire non de leur vie. Là. Mhm. Moi, ça m'est arrivé, ça. D'être la personne qui est la première fois qui se font dire non. Ah oui, OK. Ouais, c'est pas le fun. Non? Mais non, mais c'est ça. Fait que, moi, je me rappelle, plus jeune, moi, j'étais en couple de 18 à 32. Je n'ai pas tant vécu cette époque-là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trouve ce côté-là super intéressant. Puis quand tu arrives dans la quarantaine, ben là, tout le phénomène de préménopause, je le connaissais. La première fois que j'ai entendu parler, c'est Véro. Là, Ouais. ça en a Je vraiment pense que parlé c'est là beaucoup. que- Elle a oui. vraiment fait éclore le sujet, mais Absolument. même là, Mhm. c'est pas tout le monde qui écoute Véro puis qui écoute ce genre de publication-là. Puis encore Mais- moins les gars. Là. On s'entend que, mettons qu'on reste dans la femme qui est là, peu importe où est-ce qu'elle est, elle a quand même besoin d'écoute, puis besoin d'être entendue puis soutenue, tu sais. Ben, c'est la première chose qu'une femme a besoin de se sentir comprise. C'est ça. C'est en haut de la liste. C'est top en haut. Une femme qui se sent pas comprise, il Oublie n'y aura ça. pas d'amour, il n'y aura pas de nanane en fin de journée. Là. Fait que C'est ça. les gars, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin d'être compris, nous. Vous avez besoin de quoi? De respect. OK? Si c'est une femme, on sent qu'elle admire puis elle nous respecte, ça, c'est nous autres, c'est en haut de la liste. OK. Si elle nous dénigre en public ou à. Mais tu sais, pas des gros dénigrements, là, mais Ah tu sais, comme elle Un rit de peu son chum, ouais, tu sais, d'humiliation, là. hey, devant tous les amis, là, hey, on sait bien, toi, tu sais pas trop bon, gna, gna, gna. Tu sais, ce genre de petite insinuation que c'est juste des jokes. Non, Ça tue, turn off. hey, ça tue l'énergie d'un gars qui a envie d'ordonner à sa blonde. Là. Mais c'est donc bien intéressant. Ouais, je pense que ça, c'est des éléments
moi, c'est ça qui m'a intéressé, d'aller puiser dans les gens que c'est leur métier de faire ça. Des psychologues souvent, ou des psychiatres qui font des recherches élaborées, des gens qui font de la psychologie sociale. Ça veut dire qu'ils vont aller analyser des grands comportements humains psychologiques, mais au niveau de la société. Ça aussi, c'est super intéressant. Parce que ça te donne des tendances, puis là, tu peux comprendre justement une des raisons pourquoi les hommes, en ce moment, vivent une crise. Là. On a une crise chez les hommes. Que beaucoup de femmes sont plus ou moins au courant ou ils voient pas la dynamique. Fait que moi, quand j'ai vu le texte sur la préménopause, je fais comme, nous, on a quelque chose qui est pas du tout similaire, mais qui est une difficulté qu'on a, puis on se comprend pas, les deux sexes. Absolument. Tu sais, on se parle pas tant. Non. Puis là, t'as des courants en ce moment où est-ce que comme on se parle pas, on devient un peu avec, c'est un contre l'autre. T'sais, fait que là, t'as les masculinistes qui arrivent puis qui font là, retournons comme dans les années 50, c'était bien mieux. Puis là, les femmes font comme c'est pas vrai que je vais retourner à pas avoir le droit d'avoir ma propre carte de crédit puis avoir mon compte de banque. Là, c'est comme. Ouais. Ce qui m'avait intéressé à un moment donné aussi, c'était les langages de l'amour. Puis, tu sais, c'est intéressant, les langages de l'amour, mais moi, je trouvais que si chacun reste chacun de son côté avec des langages pas comblés, tu sais, c'est comme qui va combler le langage de l'autre en premier? Tu sais, c'est comme un peu ça, des fois, que moi, j'ai vu, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai besoin de ça, mais moi, j'ai besoin de ça, puis là, c'est comme... Ouais, OK, je vais te donner un... Moi, ça vient pas de moi, là. Connais-tu Tony Robbins? Oui. Bon, fait que, moi, je suis allé faire son gros programme en Floride. J'ai eu la chance de vivre ça en 2015. Fait qu'en 2015, c'est ça, il est dans l'auditoire, puis là, il nous parle de nos valeurs, puis etc. Puis là, il explique la plupart des gens ont des valeurs vers quoi ils veulent tendre. Donc, par exemple, le langage de l'amour, s'en sentir écouté, puis bon, plein de choses. Puis des choses qu'ils veulent éviter à tout prix. Fait que le côté qu'ils veulent éviter à tout prix, ça peut être d'être humilié, d'avoir une peur de manque d'argent, ou etc. Il y a des choses qu'on veut fuir. Fait que là, on enligne nos choses dans nos comportements pour arriver à ça. Puis là, il expliquait que ce qui nous fait sentir mal a des critères beaucoup plus faciles que ce qui nous fait sentir bien. Fait que pour se sentir aimé, par exemple, la liste est longue de même. Puis ça provient tout de l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut que l'autre... Tandis qu'il expliquait, si tu veux être heureux, tu vas avoir des critères qui sont plus faciles, plus simples à combler, puis que tu peux faire toi-même. Fait que je vais te donner un exemple. Moi, ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que pour me sentir aimé, là, j'avais une liste de ce que ma blonde devait faire. Une to-do, là. Une espèce de... dans la pile, là. Pige dedans, puis that's it. Puis là, j'ai réalisé que ça, c'est comme si une journée, ça ne tente pas d'aller là-dedans, puis je me sens pas aimé, là, je vais affecter négativement ma relation, puis je vais me sentir malheureux, puis ça, c'est 100% de ma responsabilité. Fait qu'il dit, transforme ça en quelque chose que tu as le contrôle. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir aimé? Je peux juste penser à ma mère qui est décédée quand j'étais jeune, puis je peux juste m'installer, méditer, penser à elle, puis je sens plein d'amour. L'amour est revenu. Et là, je fais ça tout seul. Je peux mettre une petite musique, je vais dans le coin, je me sens pas aimé, tôt que je mets ça. Je remplis mon réservoir d'amour, puis après ça, je peux être disponible à quelqu'un d'autre. Si les deux font ça un peu, puis après ça, on continue de se combler, là, je veux dire, il n'y a pas un écart qui est insurmontable. J'aime ça parce que, tu sais, les clientes qui me suivent vraiment beaucoup, moi, je dis des fois que j'aimerais un peu réinventer les langages de l'amour, justement, tu sais, parce que comme j'étais en train de dire, c'est comme quand on reste un peu chacun de notre côté, puis qu'on regarde, puis tu sais, moi, je suis pas comblée, ça fait des attentes, ça fait des émotions, ça fait, tu sais, des conflits et tout ça, parce que là, le réservoir il est grand, là, il est vide, là, tu sais. Parce que tu restes dans l'attente. Puis moi, mes clientes, des fois, dans l'attente, ils savent qu'ils vont aller manger leurs émotions, tu sais, là. Fait que c'est intéressant ce que tu dis, tu sais. Fait que oui, il faut prendre en considération qu'il y a des langages de l'amour, puis connaître comment l'autre aime être aimé, c'est intéressant. Mais il faut pas que tu lui donnes la responsabilité que... Ça, c'est un, je pense. Puis le deuxième affaire aussi, c'est il faut le dire, ce qu'on veut. Et les gens, on va dire ça, les filles sont plus sur ça, ce côté-là. Ils espèrent que le gars va le deviner. Là. C'est là, s'il m'aimait, il le saurait. Combien de filles disent ça, là? Okay. On s'entend-tu?
S'ils m'aimaient, ils Peut-être sauraient. qu'ils vont se reconnaître, là. Non, mais je l'ai entendu, je sais pas combien de fois, ça, mais tu sais, c'est pas vrai, là. Ça, c'est que c'est des Ça films n'a rien à voir d'amour. avec l'amour, là. C'est des films d'amour. Puis moi, je le dis, là, je sais pas si je peux te dire ça, tu le couperas au montage, là, mais c'est comme, pour moi, les films d'amour hollywoodiens, c'est comme la porno pour les gars. Fait que c'est vraisemblable. Ça ressemble assez à la vérité pour avoir l'air vrai, mais c'est pas vrai pantoute, là. Il y a comme beaucoup d'éléments qui manquent. Délusionné un peu. Ben oui, fait que nous autres, on pense qu'on regarde un film, on fait « Oh, regarde », et puis là, on imite ça, mais il manque tout l'aspect connexion. Ouais. Il y a plein de choses qui manquent, mais c'est assez vrai pour qu'on pense que ça soit vraisemblable. Mais les filles, elles regardent un film d'amour, puis là, ils voient Justin Timberlake qui s'installe dans la Grand Central Station, puis il chante, puis il fait une patente avec 500 personnes. Puis ça, c'est l'amour, ça. Fait que là, tu fais comme « Ben là, soyons réalistes aussi, là, de part et d'autre. Là. Dans le langage de l'amour, j'aime ça. un des psychologues, qu'est-ce qu'il disait, c'est que les gens ont des contrats non déclarés. Fait que ça, c'est par exemple une femme qui trouve un gars bien beau, puis elle est attirée, mais comme pas vraiment prête tout de suite à aller dans l'intimité, mais elle se dit, ben si j'y vais pas, ben il va aller ailleurs. Je vais le perdre. Je vais le perdre. Fait que là, il va, puis là, ben comme ils ont eu une intimité pendant une nuit, puis il est resté couché, ben elle, dans sa tête, le contrat est signé, là, ben là, ça doit être sérieux, là. Fait que là, ça veut dire que c'est... Puis là, il y a comme... Elle se ramasse au bout de quelques semaines, des fois quelques mois, il appelle ça un situationship. Tu connais ça, le terme? Fait que là, il se retrouve dans une relation où le gars s'est jamais commis formellement. Puis elle, il fait tout ce qu'il devrait faire pour avoir l'air d'un chum, mais c'est pas vraiment un chum. Puis là, c'est comme... Là, t'as la conversation de « Hey, on est quoi, là, nous, en ce moment? Et le gars, il a dit « J'ai jamais signé que j'étais ton chum. J'ai jamais avoué, j'ai jamais rien déclaré. » Fait que dans le langage de l'amour, c'est comme « J'ai besoin de ça. Je le déclare. » Moi, c'est quand j'ai une nouvelle relation, je le dis. Là, moi, c'est le toucher, en haut de la liste. Je pense même pas à me faire des cadeaux. Là, je ne verrai pas d'amour là-dedans, pas en tout. Hey, la dernière fois que j'ai eu un cadeau comme ça, je l'ai oublié chez la fille. Tu sais, c'est comme... Elle a dit, je t'ai fait un cadeau. Ah oui, je sais. Merci beaucoup. Mais tu m'as pas touché. Non, mais c'est ça. Mais dans la liste, le 5e, c'est vraiment loin. Là. C'est vraiment loin. Ouais. Ouais. Mais quand tu dis de les refaire, les langages, t'en aurais-tu d'autres? Quand tu dis... Non, pas nécessairement d'en avoir d'autres, mais dans le fond, de le réexpliquer que c'est pas juste la responsabilité de l'autre. Moi, je trouve que c'est cette partie-là qui manque quand même, tu sais, Là, c'est comme si on a expliqué dans le livre, ben voilà, tu sais, puis dis à ton chum qu'est-ce que toi t'aimes, puis lui, tu sais, comme, puis bingo, tout est magique, mais c'est pas ça. Mais non, ça, je comprends. Mais non, mais c'est ça, mais ça, c'est ce que les gens vont souvent reprocher aux trucs de croissance personnelle dans les livres, des trucs de même. C'est souvent, ils appellent ça de la psychopop, là, un peu. C'est comme la psychologie, mais tu sais, au dénominateur commun le plus simple possible pour que tout le monde comprenne, mais tu sais, il manque des éléments. Là, en fait, tu sais, moi, j'appelle ça souvent de l'information personnelle. Tu sais, que tu as comme pris plein d'informations, mais quand tu l'intègres, là, il y a comme une autre dynamique qui est là, c'est comme quand tu as fait des plans de nutrition à des clientes. Tu as bien beau faire leurs recettes, tout ça, après ça, il faut qu'ils intègrent ça dans leur mode de vie puis que ça devienne une habitude. Exact. Puis, ce qui est intéressant quand tu disais... bon, on est quoi, là, tu sais, parce que j'ai une amie dernièrement qui avait ça. Puis là, elle disait, c'est comment, j'ai tellement envie de lui demander, là, tu sais, on est quoi, pis ça. Puis moi, je voyais tellement son insécurité. Ben oui. Elle avait juste besoin mais c'est tout le temps ça. Oui, mais c'est tout le temps ça. Mais en fait, si vous voulez plus vivre ça, là, c'est pas compliqué. C'est que dès que tu as les premiers signes que ça devient sérieux, il faut que tu le déclares, c'est ça que tu veux. Puis sans mettre de pression, sans mettre une date, sans dire il faut que ça se passe dans tel délai, mais c'est comme, moi, je m'implique avec toi dans cette optique-là, il faut qu'on soit alignés. Toi, t'es où en ce moment? Oui, c'est ça. Puis pas tard dans la relation, au bout de 3 mois, où là t'es comme, t'as le bras, toi, t'as des ressentiments, t'oses pas dire « je t'aime ». Là, la personne... Puis là, en fait, c'est ça le problème, c'est que là, les gars, ils ont tout l'avantage d'une femme, comme s'ils étaient mariés, mais sans jamais se commettre. C'est épouvantable, là, quand tu y penses. Là. Là, les féministes n'ont rien gagné en faisant ça. Là. C'est comme, parce qu'avant ça, là, tu voulais aller dans l'intimité avec une femme, là, c'est comme, ouais, mais commets-toi, donne-moi une bague, puis on va devant tout le monde. Puis là, ça, c'était la méthode. Là, c'est comme... T'as tout l'avantage. Viens chez nous, je te fais à manger, je te garde, je te fais l'affaire. Là, le gars, il n'a aucun commitment. Je retourne chez nous. Ah oui, j'imagine. Ça doit être poche en maudit. Moi, ça, je fais pas ça. Pour vrai, là, je suis pas parfait, mais ça, de retourner chez nous, surtout quand ça fait plusieurs fois que tu vois quelqu'un.
En tout cas. Mais c'est intéressant quand même. On savait pas où on allait aller, mais moi, je trouve ça bien intéressant. Mais, fait qu'on repart de ça, puis, tu sais, comme l'insécurité, est-ce que ça fait partie aussi de chez l'homme? Parce que la femme Ben oui, a besoin de sécurité. nous, c'est différent, l'insécurité, mais une des choses que les gars... notre insécurité, nous autres, c'est le rejet dès le départ. Fait que la difficulté, c'est au début d'une relation pour nous autres. OK. Fait que, par définition, comme je disais tantôt, il y a 30-40% des gars, ils vivent à rien, aucune opportunité. Ils vont dans un pub, ils vont dans une place, ils sont complètement invisibles. S'ils font une démarche vers une femme, la femme va trouver ça creepy. Là. Elle va faire, Hi! T'as déjà vu ça, une séquence, toi-même ou une amie, tu vois, tu sais, t'as pas aimé te faire approcher. Genre, j'aimerais mieux pas que tu viennes. Là. Ouais. Ben, le gars, il sait pas, lui, comment tu vas le recevoir. Fait qu'il faut qu'il tente la sachotte. Fait qu'il y a des hommes, à un moment donné, qui font comme, OK, ben moi, j'abandonne. Parce que quand tu vas dans un site de rencontre, c'est 4 à 5 gars pour une fille. Ouais. Fait que ça marche pas, là, les maths, là. Non. Puis les gars, ben, ils swipent, puis ils sont swipe à 50% oui. Puis les filles, ils swipent à 5% oui. Fait que 95% qui sont comme... Bon, ce 95-là n'est pas pareil pour toutes les femmes, mais c'est ça. C'est à peu près 12 à 15% des gars qui ont 80% des matchs. Fait que tu penses à ça, ça veut dire 80%. Ouais. Faut qu'il y ait en moyenne, c'est les gars dans la moyenne, il faut qu'il y ait à peu près 1000 swipes pour avoir un rendez-vous avec une femme. Fait que c'est tout ça, cette portion-là, qui est dure pour nous autres. Mais une fois que tu as 2-3 rendez-vous, puis qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, ben là, c'est plus le gars qui a... Surtout s'il y a des options, ben c'est lui qui a le gros bout du bâton dans la plupart du temps. Puis, mais mettons comme, tu sais, le post d'Hélène qui devait vivre une tonne d'insécurité, tu sais, c'est comme dans une relation, tu sais, comme qu'est-ce qui s'installe qui devient insécurisant, tu sais? Hey, moi, j'ai l'impression que les hommes qui se sentent pas utiles, c'est là que leur insécurité apparaît. Fait que s'ils perdent leur emploi, c'est une catastrophe dans un couple. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, quand ils ont une grosse promotion ou que le mari perd pendant un bon moment un emploi, et c'est une crise qui... L'inverse, c'est pas vrai. Une femme perd un emploi, le gars, il la laissera pas, là. Non, je comprends. Fait que c'est instinctivement la femme de sentir que son homme est compétent, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a du leadership, puis qu'il avance, puis qu'il... Fait que c'est une certaine pression. Quand c'est là, puis ça va bien, ça va très bien, mais quand c'est plus là, beaucoup d'hommes, après ça, par maladresse, par insécurité, par tout, whatever, ce qu'ils ont à vivre, là. Tu sais, c'est ça. Fait que là, l'insécurité, elle vient de plein de sources. Beaucoup d'hommes, avant de rentrer en relation dans la quarantaine, leur plus grosse peur, c'est pas de pas trouver une fille, c'est de trouver une fille, de tout donner leur corps et âme, puis qu'elle quitte. Parce que 80-82% des divorces sont initiés par une femme. OK. Puis si elle a si elle a une maîtrise et plus, c'est 90. Ah ouais? C'est ça les stats, là. Ah ouais, OK. Fait que là, ça démontre. Maintenant, il y a des gars qui... Je suis pas en train de dire que c'est la faute de la femme, mais c'est la femme qui l'initie pareil. Qui l'initie. Ouais. Mais la problématique était dans le couple quand même. Ouais. Probablement, tu sais. Ben, OK, fait que là, tu dis 100%, ça maintenant, il y a une statistique que j'avais lue qui disait que ben, le taux de divorce d'un couple hétérosexuel, c'est 55%. Tu as déjà entendu ça? 50. C'est un couple sur deux que le divorce fonctionne. Des femmes qui sont lesbiennes, qui se marient, c'est 70% de divorce. OK. C'est comme plus. Puis c'est 22% des hommes. Quand c'est un couple gay de gars, eux autres, ça va bien. OK. Ah, quand même. Fait que ça démontre, statistique à l'appui, que les gars ont tendance, quand ils ont un baseline puis sont confortables, ça va, ils vont tolérer peut-être plus l'intolérable ou ils vont moins être irrités de quelque chose qui les déplaît. Puis ils vont être... Après ça, on peut trouver la raison que tu veux, là, mais... C'est intéressant quand même. Mais c'est le fun d'aller chercher, mais il y a un indice, là... Guillaume Duluth en avait parlé dans une de ses conférences, il parle de neurotisme. C'est comme l'indice que tu as des sentiments négatifs plus faciles, plus régulièrement. Là. Ben, les femmes ils ont plus tendance à vivre ça, là, de se lever en tabarouette après quelque chose.
les gars ont tendance à être un peu plus Roger Bontemps, hein, genre relax, moins... Comme tu me suis-tu, ce que je fais? Oui. C'est des grosses généralités. Mais les statistiques, après ça, tentent à démontrer, quand tu vas là-dedans, que c'est un fait. Maintenant, il y a plein de gars qui se pognent le beigne en couple et qui devraient se forcer. Ouais, puis tu sais, il y a la dynamique qui s'installe des fois, tu sais, de comme on s'occupe plus de la relation, tu sais, là. Ouais. Les enfants, le travail. Mais ça, c'est les deux, là. Ça, c'est pas juste absolument, les... Oui, là, je parle comme de la relation. T'sais. Les gars, ce qu'on vit souvent... Je pense que quand la femme traverse quelque chose comme ça aussi, c'est là où, comme, tu sais, la sécurité, tu sais, de... Moi, je pense, en tout cas, là, tu sais, de l'homme qui est présent dans ce qu'elle traverse, tu sais, là. Les gars ont un gros rôle à jouer là-dessus. Moi, ça, là-dessus, 100%, parce qu'en principe, comme on est un peu moins tributaire à des émotions, on n'a pas de cycle menstruel. Ouais. Juste ça, là, puis en principe, on a comme un rôle d'être ancré, puis d'être solide, d'être stoïque un peu plus. Que les femmes peuvent s'appuyer. Puis j'avais aimé l'image que j'avais entendue à un moment donné, ça vient pas de moi, il disait, l'homme, c'est comme le mât d'un drapeau, qui est ancré profond, puis la femme, c'est le drapeau qui vole au vent, puis qui s'exprime, puis qui vit des affaires. Puis... Fait que plus la femme, c'est un grand drapeau qui bouge fort, plus le mât, il a besoin d'être solide. Là. Ouais. Je trouvais l'image super belle. Oui, là. c'est intéressant. Parce que si la femme est très expressive, elle est puissante, elle a un beau métier, puis elle vit ses affaires à plein, ben le gars, il faut qu'il soit solide là, pour pouvoir appuyer puis être solide, mort et tu sais, comme contre mère et Marie, comme on dit. Là, mais, fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent d'échouer ça, là, d'arriver puis de pas être un gars qui est ancré, qui est solide, qui est stable, parce que l'autre vit ça, puis à un moment donné, tu le prends personnel, ou tu fais, ouais, mais toi, tu fais rien pour moi, ou tu sais, puis là, ça devient plus un concours de... Oui, c'est ça. Toi, tu ne combles pas mes besoins, fait que je comblerai pas les tiens, tu sais. Cette espèce de... Là, c'est qui commence quoi, là? C'est comme, à un moment donné, il faut que quelqu'un brise le cycle, là. Mais c'est ça que je te dis tantôt avec les langages de l'amour. C'est comme on peut être, tu sais, chacun de notre côté, puis faire comme, ben moi, je t'ai dit c'était quoi les miens, puis toi, tu m'as dit c'était quoi les tiens, mais maintenant. Ah oui, c'est ça. Ben, en principe. Ben moi, tu comptes pas les miens. Non, fait que là, tu sais, c'est comme. Non, mais deux personnes en couple pour qui ça fonctionne, c'est que la personne se lève le matin puis fait, moi, je vais faire en sorte que la vie de mon conjoint, de ma conjointe aille mieux à cause que je suis dans sa vie. Si les deux, puis l'autre fait la même chose. Là, tu vas te donner le langage de l'amour, même si tu l'as pas reçu une journée ou quelques semaines parce que l'autre vit un drame. Ouais. C'est que tu calcules pas à ce moment-là. C'est pas comme, OK, ben là, je calcule un ledger, comme ils disent en anglais, là, une espèce de livre comptable. OK, gars, moi, ça fait 4 caresses que je te donne. Toi, ça fait combien? C'est ça. C'est ça. Ouais. Être un plus à la vie. Puis ça m'a fait penser aussi, tu sais, comme la part de responsabilité. Parce que c'est 100% chacun. Puis ça, c'est intéressant, tu sais. Parce qu'il y avait un débat à un moment donné où, comme, ben, tu sais, c'est 50% toi, 50% moi. Ouais. Mais ça fonctionne pas. Non, c'est 100%. C'est ça. Ah ouais. Fait que ça, c'est une mentalité à... Fait que tu t'occupes 100% de ce qui t'arrive, puis l'autre personne est 100% responsable. S'il y a un conflit, tu es 100% responsable d'avoir payé une lumière et je suis 100% responsable de t'avoir allumé. Non, mais si c'est ça, tu comprends? Ouais. Mais si on fait la guerre du 50-50, ça marche pas. Si on pense comme ça, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut 75 puis l'autre, tu sais, 25 ou comme, tu sais. Ouais. Si les deux ont la mentalité du 100%. Ouais. Ben, dans la vraie vie, ça arrive jamais de même. Parce que les hauts et les bas de la vie, donner 100% tout le temps, all the time, ça arrive pas. C'est vraiment difficile. Moi, est-ce que tu connais les docteurs Gottman? Gottman. Oui. OK, fait que c'est un couple. Ils sont assez âgés maintenant, ils sont dans 70 ans et plus. Puis ils ont travaillé toute leur vie ensemble, puis il y en a un qui est psychologue, puis l'autre psychologue-chercheur, puis l'autre qui est psychiatre. En tout cas, bref, il y en a un qui est thérapeute, puis l'autre qui est plus en recherche fondamentale, puis les deux ont recherché pendant 40 ans qu'est-ce qui fait que des couples durent, puis qui fonctionnent. Puis ils en ont étudié 50 000. Puis ils sont capables de prédire avec deux personnes qui passent ensemble pendant 1 heure, puis ils étudient, ils peuvent préciser à 90% de précision s'ils vont rester ensemble. Ah ouais, hein? Ouais. Puis dans ces choses-là qui sont remarquées, une des choses, c'est que tu as un pourcentage. Tu sais, comme des fois, dans un couple, tu as une interaction négative un matin. Mm-hmm. Right? Fait que là, tu as une reproche.
t'as pas fait ça hier, ou Le fait que là, ça, c'est une interaction qu'on va qualifier négative. Puis après ça, tu fais comme, hey, merci d'avoir fait la vaisselle, j'apprécie. Puis l'autre, merci. Puis là, fait que ça, c'est une interaction positive. Ils ont remarqué que si tu as entre 5 et 10 interactions positives pour une négative, ça, c'est le ratio idéal pour qu'un couple aille bien et qu'il progresse. 5 positives, une négative. Oui, jusqu'à 10 pour 1. 5 à 10 pour 1. OK. Fait que quand tu vas dans ton couple et tu te fais un petit décompte, que tu es 3 négatifs pour 5 positifs, c'est trop négatif puis ça ne durera pas. Mm-hmm. Puis si c'est trop positif à l'inverse, c'est 40 positifs pour un, ben là, c'est qu'il y a un des deux qui est pas authentique. Mm-hmm. Fait il achète la paix, Mm-hmm. ça ne durera pas. À un moment donné, il y en a un qui pète une casquette. Puis tu sais, comme il n'y a plus l'admiration d'avoir cette espèce d'échange-là où est-ce que tu m'aides à croître puis tu me challenges un peu. Puis... Ça va un peu dans comme les couples qui n'ont jamais de conflit. C'est un peu là aussi? Ben, je sais pas qu'est-ce que tu faisais par conflit. Ben, tu sais, c'est comme, tu sais, on se chicane jamais, il y a tout le temps, tu sais, c'est comme si ça devient pas authentique, tu laisses tellement l'autre faire que, tu sais, il n'y a plus rien qui te dérange, puis tout ça. Tu sais, fait que c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que c'est là où on est dans le trop positif, là, où on a les 40 pour 1, puis là, ben, il y a un des deux ou des fois les deux seront pas comblés. Fait qu'il y en a un qui n'est pas challengé, puis l'autre qui se sent qu'il n'est pas écouté, puis qui bâtit du ressentiment pendant des mois, des fois des années. Moi, je l'ai vécu, ça. OK. C'est vraiment d'être avec quelqu'un qui disait les choses, mais tellement comme en parabole quasiment, là, tu sais, au lieu de dire ça, j'aime pas ça quand tu fais ça, ça mérite. J'ai jamais entendu ça. Et là, tu fais ça. Fait que t'essayes de deviner, genre, un peu de temps pour toi? Ben, si c'est pas clair, un gars, si tu lui dis pas, ça marche pas. Un gars, on est habitué de se faire dire par notre coach de baseball. C'est comme ça marche pas. Il n'y a pas d'histoire de moi te le dire avec des gants blancs, puis peut-être que tu vas comprendre par. En tout cas, fait que, les gars, on aime ça quand c'est clair. Puis potentiellement, même, il y a des hommes qui ont grandi en se faisant comme bardasser pas mal ou même crier là, jusqu'à la limite. Fait qu'il y a des femmes, des fois, là, qui réalisent au bout de. Moi, j'avais un nombre d'années, peu importe, 5, 10 ans, 15 ans. Puis là, à un moment donné, ils en ont assez. Puis là, ils se mettent à crier ou ils se mettent à dire les choses comme ils auraient dû le dire dès le départ. Puis là, le gars, il réveille, il fait « Oh my God, je vais perdre ma blonde. » Puis là, la femme a dit « Il est trop tard, là. » Tu entends ça souvent, là? Il est trop tard, là. Je t'ai donné toutes les chances. Mais le gars, il dit « Qu'est-ce que c'est la première fois que tu me le dis. » Puis ça arrive plein de fois, là. Ça, tu l'entends beaucoup. J'ai des amis qui m'ont raconté ça. T'entends ça. Puis c'est comme, on dirait que c'est un running gag, mais c'est triste au bout parce que les gars qui n'ont pas cette subtilité-là puis l'intelligence émotionnelle d'être capable de comprendre le non-dit, tu sais, il y en a pas beaucoup il y en a beaucoup qui l'ont pas, ça. Fait que si c'est pas clair, c'est comme là, ça, faut que ça change, là. Concret, là. Ouais. Moi, je l'ai vécu, puis c'est ça faisait peut-être 3 ans, là, pendant la COVID, puis à un moment donné, c'était comme vers la fin de notre relation, puis elle était comme, OK, là, je suis plus capable. Je fais comme, ouais, mais je savais que t'aimais pas ça, mais que notre couple était en péril à cause de ce comportement-là, ça, je l'ai jamais saisi pour vrai, là. Puis là, elle était surprise d'entendre ça, mais je disais, essaie de te voir, me parler de ça, de comment tu me le disais. Mais c'était jamais clair comme tu viens de me le dire là, mais là, je comprends, il est trop tard. Fait que c'est quelques conseils, dans le fond, pour, mettons, ceux qui sont encore en couple puis qui traversent, parce que ma clientèle, il y en a qui sont séparés, mais il y en a qui sont en préménopause ou comme. Fait que, tu sais, c'est de mieux nommer les choses, de connaître tes langages de l'amour. Mais moi, je pense que dans un couple qui dure longtemps, tu sais, il parle des cycles de 7 ans, là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un nouveau couple qui doit émerger au bout de 7 ans. Je pense que tu es comme un nouvel. Tu sais, on change tellement les humains de nos jours en 7 ans que tu peux pas avoir l'ancien modèle puis poursuivre. Moi, j'ai une séparation après 6 ans, puis une autre après 12. On dirait, moi, c'était cycle de 6 ans. OK. C'était comme ça mes 2 relations principales. Fait que, quand tu fais un bloc de même, et là, après ça, il faut que tu te réinventes. Là. Moi, la dernière relation longue là, avec ma fille, notre fille a pris beaucoup de place. Là, c'était comme, OK, il faut apprendre à... Ça va être quoi notre couple avec un enfant? Fait que ça c'est... Puis de laisser de la place au couple aussi quand il y a des enfants. Hein? Puis l'autre relation avant, que c'est 12 ans, ça a été les enfants, ça n'a pas été un défi. C'était une mère qui était fantastique, là, harmonieuse dans le bébé. Là, le premier tout, ça allait, là, c'est comme... C'était une mère, là... genre, à pu donner des ateliers la semaine d'après à d'autres femmes qui étaient... Tu sais, elle l'avait, là.
Fait que ça a été, les premiers 6 ans a bien été, mais après ça, j'ai eu un... je l'ai dit à plusieurs personnes dans mon réseau, mais j'ai eu un cancer, moi, à 27 ans. OK. Oui, fait que j'ai un lymphome. Puis ça, cette portion-là, elle nous a vraiment brassé. Puis moi, ça me brassait individuellement. Puis je me suis rendu compte que j'aimais pas mon métier. Puis ça demandait de faire des changements. Puis ça a été notre chose. On n'a pas réussi à réinventer notre couple avec cette réalité-là. OK. Fait que ça a trophé quelques années. Après ça, on s'est séparés. Puis c'est ça. Puis c'était harmonieux, mais c'était comme c'est jamais facile, ces changements. Mais si tu es capable de réapprendre, là, d'être avec la personne, tu sens que tu t'éloignes, tu fais OK, là, on va réinventer un nouveau couple. Oui, c'est ça. On va retomber en amour, on va refaire comme si je te datais, puis on va se reséduire, puis on va découvrir la personne, parce qu'on des fois, on tombe sur l'autopilote. Là. Puis c'est ça aussi, c'est qu'en tant qu'être, on est des êtres d'évolution, mais là, tu sais, il y a des ajustements à faire, parce que l'autre n'a peut-être pas monté les mêmes marches, puis tout ça. Là, Non, fait que dans un couple, c'est ça. C'est toujours de revisiter, en fait. Là, il y a une de mes amies, elle disait souvent, comme, ben, je rechoisis. C'est ça. Fait que refaire une mise à jour, rechoisir, tu sais. Hey, si tu es capable de faire ça ongoing, là, comme tout le temps, c'est mieux. Ça prend une présence, ça prend une volonté, puis que ça soit mutuel. Mais moi, je pense que c'est ça. Quand j'entends dans la communauté que j'ai créée, puis on parle d'amour, c'est surtout des femmes qui sont dans mon groupe. Ça a donné comme ça. La façon que j'en parle, c'est 88% de mon auditoire qui est féminin. Elle veut comprendre l'homme? Oui, il y en a plein qui m'ont dit, on aime vraiment ça, entendre ta perspective du point de vue d'un gars. Mais c'est pour ça, moi, c'est ça qui m'a appelé aussi quand j'ai vu ton post. J'ai fait comme, attends, là, il y a un gars qui s'intéresse à l'après-ménopause ou qu'est-ce que la femme vit. J'étais comme, OK, wow, tu sais. Ouais, bon, mais là, on va s'entendre, j'ai pas de livre de chevet sur ça, là. Non! J'ai des attentes. Non, mais ça lui-même m'intéresse fondamentalement. Oui. Puis, tu sais, si tu peux améliorer, ne serait-ce que d'un petit pourcentage, ta compréhension, et tu crées une énergie où est-ce que tu donnes ça, il y a des meilleures chances que l'énergie inverse revient aussi, puis que tu crées quelque chose. Tu sais, mais c'est vrai que c'est intéressant pour la femme de savoir, c'est ça la perception de l'homme, c'est ça que nous, de notre côté, parce qu'en fait, on est des communautés de femmes qui se parlent, mais ah oui. Il n'y a pas d'homme là-dedans, tu sais, là. Puis vous voulez sentir comprise, mais pour sentir comprise, il faut écouter, puis il faut aller plonger là-dedans, pas tout le temps, parce que, tu sais, j'aime pas que des trucs de même, là. Moi, j'aime les sports de combat, mix martial art, le UFC, puis, tu sais, j'ai les deux facettes dans moi. Tu sais, j'aime autant ce côté-là, un peu plus réfléchi, connecté, même spirituel, puis j'ai le côté, tu sais, d'aimer des activités d'hommes, mais je pense que ça prend ça. Ce mix-là, même une femme qui est dans la spiritualité a besoin d'un côté, tu sais, où on lâche ça un peu. Là, ouais. Ben, en tout cas, moi, je pense. Là, c'est l'équilibre, là, en fait. Ouais, tu sais, limite un peu superficiel ou un peu juste pour le plaisir ou juste quelque chose qui est vraiment dans le... Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est sûr qu'on n'a quand même pas les mêmes intérêts, quand même. Ben oui, il y en a tu sais, tu vas dans un gala du UFC, les combats ultimes, ça pisse le sang. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de femmes, là. Ça doit être à peu près 5-10%. Puis à l'inverse, ben moi, quand je fais de la danse, ben il n'y a pas beaucoup d'hommes. C'est vraiment pas beaucoup, là. T'sais, fait que quand je faisais certains types de danse, il y avait 38 filles, puis on était 3 gars. Fait que ça m'exposait à une réalité féminine. Ouais. Jeune, là, j'ai commencé ça, j'avais 16 ans, là, 15-16 ans. Et ça, moi, j'aime ça, ce côté-là. Puis là, j'observais. Puis ça fait longtemps que tu regardes. Ben oui, mais c'est ça, c'était mes amis, on allait backstage, ils jasaient de leur chum, ils jasaient de leur affaire, puis là, j'écoutais. Là, j'étais comme pas menaçant, j'étais un ami, tu sais. Ouais, puis fait que ça a généré cette ouverture-là, puis tu sais, ma meilleure amie, c'est une femme. On a des échanges super intéressants, je donne des perspectives, je lui donne les miennes, puis c'est ça, je trouve ça, j'adore ça. Mais ce que j'ai appris en le recevant tantôt, c'est que en fait, c'est pas tant ton métier. Non. Là, t'as développé comme une passion pour un intérêt, là, tu sais, mais... Ben oui, 100%, mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, quelqu'un m'a écrit,
quelques mois, puis il fait comme, c'est quoi tes qualifications pour faire tu sais, comme coacher le dating? Je fais comme, de quoi tu parles, les qualifications? S'il n'y a pas un certificat à McGill en dating, là, Ouais, c'est comme, c'est ça n'existe pas, là. C'est comme la seule façon de devenir bon là-dedans, c'est d'étudier un peu de psychologie puis de l'appliquer à ce domaine-là, ça. puis d'être attentif et d'être cohérent puis constant. Et à un moment donné, quand tu fais de la pratique, tu finis par voir des patterns émerger. Puis fait que j'en ai eu beaucoup de dates. Là. Entre 32 ans, quand je suis tombé en date la première fois, jusqu'à 49 aujourd'hui, là, j'en ai eu beaucoup. Fait que là, j'observais, j'ai une rencontre, puis je me dis, crème, tant qu'à être. Tu sais, à un moment donné, je vais rencontrer la femme que je vais aimer, ben, j'aime bien mieux être moins stressé, puis être confortable, puis comprendre la game. Mm-hmm. Que de laisser ça à la chance, puis de dire à un moment donné, il m'a peut-être tombé dessus, puis là, t'es tout stressé, tu sais pas comment agir. Oui, Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. C'est ça. Mais, tu sais, à la base, les relations t'intéressaient. Oui. Tu sais, c'est. Oui, à 100%. T'as toujours été dans l'observation de. Puis mes parents, ils m'ont donné le livre Comment se faire des amis. Là. Je sais pas si tu connais ça, de Dale Carnegie. Non. Ça a l'air loser comme titre, là. Comment se faire des amis. J'allais pas dire que je l'avais lu. Mais c'est un livre en anglais, c'est How to Win Friends and Influence People. Et comme influencer les gens. Mais c'est un livre qui est je veux dire, c'est des dizaines de millions d'exemplaires, ça s'est vendu à travers le monde. Puis c'est un livre qui est écrit en, je pense, en 1920, 1930, quelque chose comme ça. J'ai lu ça, j'avais 17 ans. Puis il explique qu'est-ce que tu veux faire pour faciliter tes interactions sociales. Moi, j'ai tombé là-dedans jeune de même. Là. Ah ouais. Puis ce livre-là, d'ailleurs, si vous n'avez jamais lu ça, c'est un classique. Là. Littéralement, il fait partie de ton top 10 quand tu parles à un jeune en bas de 25 ans, tu te dis « OK, tu veux t'initier à ça, là? » Puis là, un truc, là, dans les premiers chapitres, ils vont dire « Il faut juste te rappeler des noms des gens. » Ouais. Fais un effort. Ah ouais. Là, les gens, ils vont tous te dire « Oui, mais je suis pas bon là-dedans. » Il n'y a personne de bon là-dedans. Non, là. non, Il n'y a personne qui te fait comme moi, je suis bon dans les noms. Mais on n'est plus personnalisé, hein, tu sais, moi, j'aime ça, là, tu sais, au Costco, IGA, là, tu sais, je vois le petit nom, là, puis je dis merci avec son nom, puis souvent, les gens, ils font comme un peu le saut, hein, tu sais. Ouais. Ben, dans le dating, si tu te rappelles du nom d'une femme, ben, c'est bon aussi. Non, mais je te parle pas juste d'une date, mettons, bien officielle, mais tu t'en vas dans un bar, là, tu croises une personne, tu fais « Hey, Claudine, content, attends, laisse-moi 2 secondes, je reviens. » Puis là, une demi-heure après, tu vas parler à tes chums, tu reviens « Hey, Claudine, là, tu as juste dit le nom, là, tu viens de gagner 3 points, là. » Ouais, je comprends. C'est quoi déjà ton nom? Tu sais, ça fait comme « OK, moi, je suis qui là-dedans, là? » Ouais, c'est ça. Pourtant, la personne, elle peut peut-être avoir vraiment un gros intérêt, mais si tu portes pas l'attention... Ouais. Bref, fait que là, moi, j'ai même suivi un cours sur comment se rappeler de prénoms. Ah, OK. Fait que j'arrivais, OK, ben ça, comment je fais pour améliorer? Fait que c'est juste, je sais pas, j'avais pas une espèce de journal pour devenir bon en relation. C'était juste un intérêt naturel. Oui, c'est ça. C'est comme... Mais tu sais, quand même, quand on voit que, tu sais, jeune, il y avait cet intérêt-là, puis tu as lu ce livre-là. Moi, j'avais lu Écoute ton corps à 14 ans. OK. Puis à 16 ans, genre à 10 kilos du bonheur. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose là déjà. Tu étais déjà intéressé. Oui, vraiment. Ça veut dire quoi? C'est quoi à 10 kilos du bonheur? Ben, c'est que tu vas toujours chercher à être proche du bonheur comme si tu étais à 10 kilos du bonheur. Fait que, tu sais, comme tu n'as pas tout à fait le poids. C'est ça. Quand je vais avoir perdu mon 10 kilos, là, je vais être heureuse. Tu sais, là. Fait que, tu sais, on sait qu'il faut que ça reparte en dedans. Tu sais, puis si on fait référence à ton sujet à toi, ben, c'est comme la personne, quand elle est bien, puis qu'elle est heureuse, puis qu'elle a comblé les choses, bien souvent, tu es accompagné de meilleur que de quelqu'un que tu dis, ben il va combler mon vide, là, tu sais. Ben oui, non, c'est ça. Ouais. Fait que, ben, tu sais, c'est juste que je vois que tu avais un intérêt déjà le départ, puis... ouais. Mais, fait que tout ce qui gravite autour, là, du développement personnel, puis il y a plein d'axes là-dessus. Oui. Puis là, ben, le côté spirituel, il m'intéresse de plus en plus. Fait que ça sera peut-être un autre épisode. Je rentre là-dedans, ça va être... Hey, merci! Merci! C'est vraiment le fun? Ben oui. J'espère que ça va parler aux auditrices. En tout cas, bref, vous pouvez le suivre. François Sauro. S-A-U-R-O. Sur Facebook surtout, hein? Ben, je fais TikTok aussi, mais honnêtement, TikTok est une plateforme qui est très éphémère. C'est comme tu peux pogner un gros hit, puis tu peux avoir 0 follower, puis tu peux faire 1 million de vues. Il y a comme l'algorithme est très bien fait, mais il récompense pas les followers. OK. Fait que plus tu as de followers, ça change pas grand-chose dans TikTok, mais dans Facebook, c'est très différent. Mais c'est beaucoup là, en tout cas. Puis là, ben, c'est parce que j'aime cette communauté-là aussi, parce que des fois, je peux mettre des trucs un petit peu plus de texte. Il y a comme une variété un peu plus que dans TikTok, qui est surtout vidéo.
J'aime les deux, mais c'est surtout, ouais, c'est ça. Fait que, puis c'est connecté à Messenger aussi, tandis que TikTok, la messagerie, tu sais, c'est comme un Ouais, autre univers. ouais, Fait ouais. que c'est ça. Mais oui, j'espère Ben oui, croiser plusieurs d'entre vous. Et puis, exact. Soit relations, soit dating, dating, soit... relations, ou même un peu d'efficacité, si vous êtes intéressé. Je suis fondateur d'une compagnie qui s'appelle les formations Improve, IMPROOV. Ça fait 15 ans que j'ai cette compagnie-là. Donc, ça, c'est plus en entreprise. Fait que si vous êtes aux ressources humaines ou vous êtes professionnel devant un ordinateur, là, ça, on peut aider les gens avec ça. Ça, c'est mon métier. Je gagne ma vie avec ce métier-là. OK. Voilà. Hey, merci. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Oui. Très, très cool. Excellent. Je pense qu'on n'a pas fini. Merci. À bientôt.